Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1114 de One Piece, chapitre qui s'annonce vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, puisqu'on en parle ici à chaque chapitre. En fait, dès qu'il y a un chapitre, vous êtes au courant de l'actualité. On va aller directement à l'essentiel, on perd pas plus de temps. Donc chapitre 1114, les ailes d'Icar. Ok. Alors préparez-vous aux grosses révélations qu'on va avoir, aux gros trucs qu'on va avoir. Donc le chapitre commence avec du coup déjà d'autres réactions du monde entier au message de Vegapunk. Par exemple on a la marine qui est forcément très troublée parce qu'ils viennent d'entendre de la part de Vegapunk. Et on a Akainu qui semble toujours en colère. En même temps, quand est-ce que Akainu n'est pas en colère ? Ça n'arrive pas, voilà, tu peux pas y penser, tu peux pas penser à un moment où il est pas en colère, puisqu'il est toujours en colère. On va voir également Doflamingo discuter des paroles de Vegapunk avec Magellan. Alors ça je trouve ça intéressant, ça veut dire également que du coup on donne l'info à Doflamingo et genre limite on lui met la télé dans sa prison, tu vois. Et il dit en tout cas qu'il devrait aller dans un endroit plus élevé. On a Vegapunk également qui émet une hypothèse comme quoi le niveau de la mer augmenterait en fait d'1 mètre à cause des tremblements de terre, prouvant du coup que ce n'est pas dû à une catastrophe naturelle. Et on a Saturne qui va tenter de détruire le Dendenmushi, qui va entrer dans la salle où se trouve Mother Flame. Et en fait Mother Flame est a priori une petite flamme à l'intérieur d'un réservoir géant, un petit peu semblable à celui où se trouve la tête de Vegapunk. Commence à avoir un petit peu plus d'informations. On a également Vegapunk qui continue en parlant du siècle oublié et la façon en fait dont il s'est rapproché trop près du soleil. Et on a Im Amarijoas qui réagit silencieusement à ce que dit Vegapunk. Ce qui est logique, c'est voilà, elle aussi, enfin elle ou il regarde aussi l'information. Et Vegapunk dit que son deuxième péché, c'est d'avoir continué ses recherches sur les poneglyphes et le siècle oublié. Alors j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Vegapunk dit qu'il ne sait pas en fait tout ce qui s'est passé, mais qu'il va commencer à raconter ce qu'il sait. Voilà, parce qu'il s'est rapproché de la vérité et tout, mais il n'a pas encore toute la vérité non plus pour l'instant. Autre information, pendant ce temps, en fait, on a Luffy qui attaque à nouveau War Curie en utilisant le Gear 5, donc il est repassé en mode Gear 5, et Vegapunk en fait il parle d'une personne née il y a 900 ans dans un royaume très avancé. Là ce que j'aime bien c'est qu'on a un parallèle puisqu'au moment où il dit ça on voit Luffy en Gear 5 justement qui combat War Curie. Donc du coup voilà, il parle d'une personne qui est née il y a 900 ans dans un royaume qui était très avancé. En gros c'est un petit peu sur ça qu'est basé Egghead. Et il parle d'une personne qui avait un corps qui s'étirait et combattait comme le dieu soleil Nika d'Elbaf. Donc le chapeau de paille géant, le fait que du coup il appartenait à Joy Boy et que Joy Boy était probablement un géant, ça semble se confirmer puisqu'il dit son nom était justement Joy Boy. C'est l'homme qui a pris la mer et est le premier pirate de l'espace. De l'histoire, qu'est-ce que je raconte moi Bon, il y a une pause la semaine prochaine, voilà, je vous le dis direct, je vous casse l'ambiance, mais je casse tellement l'ambiance. Il y a une pause la semaine prochaine après ce chapitre-là, mais voilà, on commence à avoir du croustillant là, on commence à avoir enfin des infos sur le siècle oublié, Joy Boy, tout ça. On n'aura pas tout, bien évidemment, il faut garder une part de mystère qui sera révélée à la fin de One Piece, tout ça, mais encore une fois, voilà, c'est excellent, et One Piece, c'est la vie.